Salut à tous. Alors avant toute chose, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Sepi, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Je suis un grand fan de running. Plus particulièrement tout ce qui concerne l'équipement du running, les chaussures, les vêtements, les accessoires comme tout ce qui est montre connectée, tout ce qui est capteur cardiaque. Ça va faire 2 ans que je me suis mis au running. Je suis vraiment tombé amoureux de ce sport pendant la prépa de reprise de la saison de foot. D'après Covid, on avait un prépa physique qui nous a fait courir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir participer à ces séances de fractionnés. C'est là où j'ai appris l'endurance fondamentale, le seuil, tout ça, apprendre à courir, à se faire plaisir en courant. Et vraiment depuis, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc 100% amateur, j'ai jamais été dans un club d'athlétisme, dans autre chose. Je suis juste fan de running tout simplement. Bref, en préparant mes premières courses du coup de running, j'ai voulu un peu m'intéresser à tout ce qui est chaussures de course et tout. J'étais complètement perdu avec tout le matos qu'il y avait. Et du coup, premier réflexe, comme tous les amateurs, je tape dans le moteur de recherche YouTube, meilleures chaussures de trail, c'était en 2020-2021, meilleure 2022 presque 2021. Je tape dans le moteur de recherche du coup, meilleures chaussures de trail, meilleures chaussures de course 2021. J'ai des dizaines et des dizaines de vidéos qui tombent, de chaussures, de comparatifs, d'équipements, de vidéos compiles qui mettent les meilleures chaussures avec un classement donné. Franchement, ça m'a pas aidé du tout. Et la plupart des vidéos qui avaient l'air intéressantes, qui expliquaient un peu le fonctionnement de la chaussure, qui expliquaient un peu le ressenti de la personne qui mettait cette chaussure, 90% du temps, c'était des vidéos en anglais. La plupart des gens, je pense, sont comme moi. Si je regarde un gars qui est en train de nous expliquer une chaussure, le ressenti qu'il a en anglais, franchement, moi je comprends rien. Donc très frustré de ne pas avoir de vidéo en français. Et du coup, c'est là que je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer d'aider les gens qui ont envie de se mettre au running, qui ont envie d'essayer une paire de chaussures de running, de regarder ma vidéo, mes descriptifs à moi, sachant que je suis 100% amateur, je ne suis pas pro du tout. Ce que je vais dire sur chaque chaussure, pardon, ce n'est que mon ressenti personnel. Je suis en aucun cas poussé par une marque ou quoi que ce soit, hein, vous voyez, hein, c'est un petit décor, c'est vraiment, il n'y a rien du tout, tout est 100% amateur, c'est 100% plaisir, 100% running. Du coup, je vais vous expliquer, j'ai déjà commencé un peu à courir quelques trails. Et là, cette année, je me suis mis à courir sur route. J'ai fait un petit semi-marathon. Alors, j'ai un niveau vraiment de base, hein. 1h32 au semi-marathon. C'était mon premier semi-marathon. Je suis content. Quasiment, j'ai fait une petite prépa un peu tronquée. Là, je suis en train de préparer un 10 km. J'ai la course la semaine prochaine. Et l'objectif, l'année prochaine, marathon d'Annecy. Et donc, grosse préparation qui va commencer en janvier. Le marathon est en avril, préparation du coup qui commencera en janvier. Et très hâte de commencer cette préparation. J'ai envie de faire des longs running, des courses longues. Vraiment, j'ai envie de partir des dimanches, faire des courses de 2 heures, 1h30, faire 4-5 séances par semaine. Et je me suis dit, il va falloir une chaussure qui arrive à m'accompagner pendant toute cette préparation. Donc, comme d'habitude, YouTube, Google, meilleures chaussures pour prépa marathon. Et là, des dizaines de sites, des dizaines de vidéos. Alors, il y avait tout. La Saucony Triumph, la Nike Invincible 3, la ASICS Nimbus 25, c'est ça. Franchement, aucune idée. Les descriptifs, elles me donnaient tous envie. Toutes se vendaient comme la meilleure chaussure. Donc j'ai décidé de prendre ma voiture, d'aller dans un magasin de running où je sais qu'il y avait tous les modèles et je les ai essayés. J'ai essayé la Invincible 3, j'ai essayé sur le tapis de course pour voir un peu le pied. J'ai essayé la Saucony Triumph, j'ai essayé la Nimbus,
J'ai essayé un autre modèle de la marque New Balance. Je me souviens même plus du nom, j'avoue. Je vais retrouver ça. Et là, le vendeur, qui était très bien d'ailleurs, m'a proposé le nouveau modèle ASICS qui venait de sortir. Ça, c'était samedi dernier. Hein. Je crois que c'est la journée même où ils ont la sortie. Alors, je suis un grand fan de la marque On Running. J'avais déjà cru avec la Cloud Surfer pour préparer mon semi. Et une part de cette, du coup, On Eclipse. J'étais même pas au courant. Donc, elle ressemble beaucoup à la Cloud Surfer avec une semelle beaucoup plus épaisse. Et là, cette fois-ci, j'ai mis le pied dedans. C'est bon, waouh! Je savais tout de suite que c'est avec cette chaussure que j'allais préparer le marathon. Le ressenti, dès que j'ai mis le pied dedans, j'ai l'impression que la chaussure m'a aspiré le pied en fait, que mon pied a été collé dedans. Direct surpris, rien que le fait de la mettre au pied, de marcher dans le magasin, de l'endroit où je l'ai mise au pied jusqu'à sur le tapis, le déroulement du pied, on a l'impression de tomber vers l'avant, ça nous pousse vraiment vers l'avant. Et quand j'ai couru sur le tapis, légèreté, stabilité, on a tout de suite senti qu'on avait le pied vraiment bien calé au sol. Et surtout cette douceur, quoi. Cette douceur, vraiment là, je pense que pour le coup, On qui veut essayer de nous faire voyager, nous faire courir sur des nuages, comme ils disent, hein, c'est ce qu'ils essaient de nous vendre, avec leurs petits coussins d'air sur la semelle hein, pour l'esthétique. Là, pour le coup, je pense que c'est une de leurs meilleures chaussures. Moi qui ai déjà testé la Cloud Monster, la Cloud Surfer, là vraiment, sur ce modèle-là, incroyable. Là, je pense qu'ils ont vraiment réussi quelque chose de très bien. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de pubs, hein. Franchement, moi qui suis fan de cette marque, et je suis souvent sur les sites de chaussures de comparatif parce que vraiment j'adore ça. J'en ai pas entendu, mais alors du tout parler. Du coup, je l'ai acheté hein, directement. J'ai pas cherché à comprendre avec les autres. C'est celle-là que je me suis senti le mieux, que j'ai senti vraiment qu'elle était faite pour moi. Pour moi, hein, pour mon pied, pour mon gabarit. 189 €, ça pique un peu, mais on se dit pour les mois qu'elles vont nous servir et autant donner un peu plus et se sentir vraiment bien dans une chaussure que de gratter quelques euros et au bout de quelques mois abandonner son objectif ou se blesser, ce qui est en pire, et abandonner pour quelques euros, ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc je les ai achetés, cette couleur, c'est mon fils qui m'a donné... qui m'a dit de choisir cette couleur. Ils l'ont sinon en noir et bleu ou en blanc et jaune fluo. Bon, allez, j'ai le petit orange saumon corail m'allait très bien. Esthétiquement, c'est magnifique, c'est pas mal. On peut donc la comparer à une Cloud Surfer que j'ai là. On voit qu'elle est déjà bien usée. Elle a fait à peu près presque 500 km, mais franchement encore beaucoup d'amorti, très bien. Donc on voit qu'elle ressemble, il y a juste vraiment cette semelle qui est beaucoup plus épaisse. Hein, comme on dit, la Cloud Tech, beaucoup plus épaisse. Donc beaucoup plus d'amorti, beaucoup plus de moelleux. Le chausson reste le même. Donc si vous connaissez déjà la Cloud Surfer, vous savez la sensation que c'est de mettre cette chaussure au pied. C'est la même sensation, c'est le même système de lacets, c'est le même mesh quasiment. Il y a juste vraiment tout ce qui est semelle qui change. Et le gros plus de cette chaussure, c'est cette plaque, je ne sais pas si on le voit bien, cette plaque centrale qui est sous la semelle, ce qu'on appelle la speedboard, qui vraiment nous permet vraiment un maintien parfait à chaque fois qu'on pose le pied au sol. On n'a pas le pied qui va vriller, non, vraiment ça va rester bien fixe, bien plat à chaque impact, chaque foulée, chaque impact au sol. Donc comme dit, je l'ai acheté du coup cette chaussure, je suis directement allé courir avec, j'étais comme un gosse, j'étais comme un fou, je voulais absolument l'essayer. Pluie, vent, on est au mois de novembre, vous connaissez la période. Pluie, vent, je me suis dit, allez, travail le mental, envie de tester ces chaussures, j'y suis allé. Franchement, il parle beaucoup dans les descriptions sur le site d'adhérence sur sol mouillé grâce à la semelle là. Franchement, je n'ai pas glissé une seule fois, pourtant le sol était vraiment détrempé. Que ce soit sur route, j'ai eu des petits moments sur des sentiers. Et là vraiment, par rapport à la Cloud Surfer, vraiment,
sur les sentiers. La stabilité, incroyable. Incroyable. Pas une seule fois, j'ai eu l'impression de tordre ma cheville, que ma cheville soit pliée, malgré que j'ai évité les flaques d'eau, des feuilles, des racines, des cailloux. Stabilité au top, rien à dire. Aucun petit caillou dans les petits coussins. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est très rare que ça arrive. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà entendu que certains à qui c'est arrivé. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Tant mieux. Mais vraiment, la stabilité, le maintien, le déroulé de pied. Franchement, rien à dire. Une Cloud Surfer, mais vraiment en plus d'amorti, plus moelleuse, plus confort, beaucoup plus de confort. Vraiment, je pense que ça va être une chaussure pour les sorties longues, pour les récupérations, les sorties de récup qui vraiment vont faire du bien aux muscles et aux articulations. Voilà pour cette On Eclipse. Hein. Donc voilà, comme dit, je ne suis pas un pro, je ne vais pas vous dire le drop, je ne vais pas vous dire en quoi est fabriquée la mousse, je ne vais pas vous dire où elle est fabriquée, pourquoi ce lacet, pourquoi si. Je ne suis pas pro, moi je parle vraiment que du ressenti de la chaussure, de mon ressenti. Ça peut vous aider. Peut-être que je vais dire des choses que certains ça va leur parler, mais ils vont peut-être avoir les mêmes ressentis que moi. Donc voilà, vous allez sur le site de On, vous tapez Cloud Eclipse et vous allez trouver tous les descriptifs détaillés de la chaussure. Voilà, donc pour cette On Eclipse. Donc voilà, en résumé, donc confort avant tout. Confort avant tout pour les longues durées, les sorties longues, pour les longs kilométrages, hein, les grosses sorties hein, de plus de 15 km, hein, même 10 km, hein, ça va très bien. Hein. Ça va très bien, moi j'ai couru maintenant une trentaine de kilomètres avec, je me suis fait une sortie de 20 bornes, une sortie de 10 bornes. D'ailleurs la sortie de 10 bornes un peu plus rapide avec une allure de 4,05, 4,05, 4,10 du kilomètre pour la prépa du 10 justement. Franchement, elle a en plus d'être confort, beaucoup de stabilité, elle a quand même, je trouve pour une chaussure comme ça, beaucoup de dynamisme. Il y a un gros retour d'énergie dès qu'on a envie de taper un peu, de se lâcher un petit peu. Franchement, bon retour d'énergie, vraiment, je crois que c'est dans mon top 3 de mes chaussures préférées. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre choix, à vous aider pour choisir vos futures chaussures de running. Donc c'est là vraiment pour la prépa marathon, je pense que même pour les prépas semi, où il y aura des grosses sorties, beaucoup de bornes, beaucoup d'heures de route par semaine. Je vous les conseille, ou que ce soit pour le petit runner qui a envie de se faire plaisir une ou deux fois avec un petit jogging dans la semaine, le petit jogging du dimanche matin, parfait, on met son pied dans ce petit chausson, on part courir, on part faire son footing et on est bien. Donc voilà pour cette chaussure. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres photos, d'autres détails, si vous voulez une vidéo sur d'autres chaussures. Je vais sûrement faire plusieurs vidéos sur les modèles que j'ai déjà, j'en ai encore. J'en ai déjà essayé plus d'une paire des chaussures, j'en ai déjà jeté plus d'une paire, revendu, redonné. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez vous abonner, m'aider, je viens de créer cette chaîne. Soyez les premiers peut-être à vous abonner et n'hésitez pas à se poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt et comme on dit, chaque chaussure trouve son pied. Allez, bonne journée les gars. Allez, ciao.